Il y a une HLMA pour... Yaakov Ben Joa. Befouat Yaakov Ben Joa. Donc je remercie Rav Daniel Zekri qui... alors, on va faire les choses dans le bon ordre. Nous sommes ici chez Madame Michel, où j'ai l'honneur et le privilège chaque semaine d'avoir le plaisir, disons, de présenter un shiur. Et cette semaine, alors c'est doublé puisque le shiur qui a lieu toujours sous, disons, l'égide de Rav Daniel Zekri, Leilou Nishmat, Saasterna, Batrana, Nishmat Atzua Vizora Chaim, a lieu aussi le mardi soir. Et habituellement, quand vous me retrouvez aux côtés de Rav Zekri, c'est que on ne fait pas le cours ici. Et là, ce soir, on a lié l'utile à l'agréable. Donc, on a, à l'initiative de Madame Michel, qui de toute façon, à longueur d'année, nous reçoit pour ce shiur. Alors bien sûr, que ce soit source de beaucoup de brachot, et pour chacune d'entre vous, mesdames, également, bien sûr. Amen. Un petit plus pour Madame Benamou qui vient d'Israël. Un petit plus pour Madame Benamou qui vient d'Israël. Alors, soyez la bienvenue de Madame Benamou. Oui, j'ai vu son époux à la synagogue. Voilà. Bouchim Abaïm, Bouchaba. Attends que les dernières arrivées. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a des tabourets. Alors, mesdames, c'est un petit peu délicat pour moi parce que je vais reprendre, et vraisemblablement pour vous aussi, c'est le dernier cours de la saison. Et nous aussi, donc, si vous voulez, ce sera pour moi une façon d'essayer de synthétiser personnellement ce que j'ai pu dire ici même, en ces lieux, à longueur d'année, certaines idées, tout en reprenant, pour pas vous le cacher, de toute façon, les dames qui étaient la semaine dernière avec moi ici, vont retrouver les grandes lignes de ce que j'ai dit, mais mûries d'une quinzaine. Alors bien sûr, c'est jamais la même chose une fois qu'on... Ah, ça va faire trop de répétitions. C'est jamais mauvais de répéter les choses en matière de moussar et de hashkafa. On sait que on n'a jamais fini de répéter, comme j'aime le dire, de même que médicalement on a besoin du vaccin, et justement, qui me renvoie à l'idée de Barati Yetzirah, Barati Torah Tavlin. Alors que Baruch Hu a créé un Yetzirah, un mauvais penchant, et il a mis en face le Tavlin. Le Tavlin, on a l'habitude de dire que ce n'est autre que l'antidote. L'antidote, c'est de dire, alors ça veut dire quoi? Je commence, on rentre en matière, donc on va développer les choses. Ça veut dire qu'il y a Adam et Chava qui sont dans le jardin, et puis il y a plein d'arbres. Puis au milieu, il y a un arbre magnifique, avec des fruits, machéou. Et une fois qu'ils ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, il y a une métamorphose littéralement qui s'est produite en eux. Adam n'est plus le même après avoir mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Chava n'est plus la même. Leur couple n'est plus le même. Leur destinée n'est plus la même. Parce que désormais, ils ne sont plus capables de vivre les choses de la même manière qu'ils les vivaient avant de manger ce fruit de la connaissance du bien et du mal. Alors, c'est pas l'essentiel de mon intervention, mais puisque j'ai commencé par là, poursuivons. C'est-à-dire qu'en fait, initialement, l'homme a été créé pour servir à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire tout rétribuer à Dieu. Être toujours dans cette gestuelle de donner à Kadosh Baruch Hu, de rendre les choses à Dieu. C'est-à-dire de vivre tout ce que Dieu lui met à disposition, de le lui rétribuer. Savoir rendre à Hachem ce que Hachem met à disposition. Savoir retrouver toujours l'usage des choses pour en faire un service divin. Une fois qu'Adam Arishon a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, alors il s'est trouvé, disons, dans une nouvelle condition selon laquelle il ne voit plus les choses pour servir Dieu, mais il a envie de se servir des choses pour lui-même. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qui existe sur Terre a double vocation, hélas. Avant, il le voyait uniquement, ultimement réservé à servir Dieu. Et désormais, une fois qu'il a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, maintenant, il y a toujours en premier, pas en second plan, en premier, ce qu'il a envie de faire, lui. Ce qu'on appelle Koach HaNetila. Le fait de vouloir s'attribuer les choses, prendre les choses. C'est pareil pour Adam, c'est pareil pour Chava. Avant la faute
du fruit de la connaissance du bien et du mal, lorsque Adam et Chava se retrouvent charnellement, c'est comme le Kohen Gadol au Beth Amikdash, on a déjà eu l'occasion de le dire plusieurs fois. Après, c'est terminé. C'est chacun qui est en train de chercher qu'est-ce que ça lui amène. Ça n'est plus pour Dieu, ça n'est même plus pour l'autre, c'est égoïste. C'est-à-dire, en tout cas, il y a une vision des choses où on est toujours en train de se servir, vouloir prendre, vouloir profiter. Si vous voulez, pour reprendre l'image, sachant qu'il ne s'est jamais agi d'une pomme, mais la fameuse pomme de Adam, la pomme d'Adam, la pomme, avant de la manger, il se disait, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour faire plaisir à Dieu avec ce fruit? Une fois qu'il l'a mangé, s'il la revoit, il dit, oh là là, une belle pomme, ça me dit bien. Ça veut dire, il voit la pomme, maintenant, tiens, j'ai bien envie, regarde comment elle brille, c'est une, je sais plus comment on les appelle, là. Bonne pomme. Une golden, tu as vu une golden, tu la frottes bien, elle brille, on dirait qu'on l'a scellée. Alors voilà, demeure une question, mesdames. En quoi maintenant? C'est-à-dire que désormais l'homme voit double. Qu'est-ce que c'est dire que l'homme voit double? L'homme ou la femme. C'est-à-dire que désormais lorsqu'on voit une chose, il y a deux vocations. Première vocation, moi, mon ventre, mes envies. Peut-être, si je m'éveille à cela, alors il y a peut-être un créateur, il y a peut-être quelque chose à lui donner dans tout ça. Il y a peut-être une autre façon d'employer les choses qui s'appelle mettre les choses au service de Dieu. La question est de savoir comment la Torah va résoudre ce problème une fois que la métamorphose s'est installée dans Adam. Une fois que Adam Arishon s'est transformé, comment la Torah va pallier à tout ce problème d'avoir toujours envie de prendre les choses, s'attribuer les choses. Fût-ce un homme ou une femme, toujours, on a toujours dit, mais je suis obligé de le répéter, nous sommes toujours au milieu de l'image, tout est pour nous. Tout est pour nous. En réalité, on parle d'égoïsme, mais en fait, c'est ça. L'homme est un prédateur pour l'homme, ça veut dire, attention, il y a de la concurrence qui est là, qui va me prendre ce qui est à moi, le sentiment de vouloir posséder, le sentiment de vouloir avoir les choses. Et bon, il suffit de regarder l'attitude de tous les monarques et autres, et grands princes et seigneurs d'autrefois, chaque fois qu'ils accédaient à la puissance et à la... Alors, imaginez, il suffit de regarder que ferait quelqu'un qui deviendrait empereur. Ben vous allez... Et imaginez, hein, je deviens l'empereur et puis on peut rien me faire. Je peux faire ce que je veux. Ah ben là, ça va être terrible parce qu'on va découvrir que je vais pouvoir m'attribuer tout ce que j'ai envie. Je vais pouvoir prendre tout ce que je veux, tout pour moi. Si jamais c'est moi qui règne sur tout, bien évidemment, je vais prendre tout. Je vais rien laisser à personne, je vais laisser aux autres. Pourquoi? Puisque dans cette vision-là, je suis la cause même de la création. Je suis au centre. Initialement, avant de manger de ce fruit-là, c'est Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, entre guillemets, qui est au centre de la création. Sachant que bien sûr, c'est Hachem est partout. Il est l'objectif, il est la raison. Mais une fois qu'il a mangé du fruit, c'est fini, c'est mon ventre. C'est moi qui suis au centre, c'est moi. Je suis l'objectif de tout. Vient la Torah maintenant et propose une antidote à cette dérive au Yetzer Hara. Et je souhaite vous expliquer de quelle manière la Torah pourrait être une antidote. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on imagine, c'est pas que dans le paradis, il y avait des beaux arbres et il y avait un fruit. Ils ont vu le fruit, ils se sont dit non, il y avait des blocs de secours voilà, entre les arbres, avec dedans une boîte rouge et un marteau. Tu tapes, il y a écrit secours emergency, je sais plus ce qu'il y a écrit. Et puis dedans, il y a une seringue, il y a écrit Torah. Et puis si jamais ils ont mangé du fruit, ils courent, ils cassent, ils se font une petite picouse, une petite injection. Et hop, on retrouve nos esprits, on se calme, on recommence à être droit et être bien. Voilà l'histoire. Il faut comprendre maintenant comment est-ce que la Torah fait office d'antidote, comment est-ce que la Torah permet à l'homme de se corriger. Je prends des exemples les plus simples. Le sens des mitzvot. Alors, on l'a déjà dit, c'est pas grave, répétons-le nous. Il n'y a pas de lieu dans la vie de l'homme qui soit vide de vocation spirituelle. Depuis le moment où il ouvre les yeux, ce qu'il doit dire en premier, ce qu'il doit penser en premier, depuis le premier vêtement qu'il met, les chaussettes ou les chaussures ou ce que vous voulez, il n'y a rien qui est... Tout est cadré, tout est réglementé. Il n'y a rien. Tout. Alors, c'est délicat pour moi de l'expliquer, mais des hommes le comprendraient bien grâce à l'étude de la Torah. Il y a une expression que j'aime dire, tout est sugia, tout est sujet d'étude approfondie. Tout est sujet d'étude.
Il n'y a rien, n'allez pas imaginer qu'il y a des choses qui sont acquis, qu'on connaît, qu'on sait. Non, 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 non. Tout est sujet d'étude. Qu'est-ce que je dois faire en premier? Chaussures droite, gauche, pourquoi la gauche, à droite, les lacets, laquelle, le truc, le machin. Je m'habille, comment est-ce que je m'habille? Je peux toucher le truc, je dois faire un étila, mais quoi? Et où doit se trouver l'eau? Et si l'eau elle est plus qu'à 2 mètres de moi, est-ce que je dois courir? Je dois m'arrêter, il vaut mieux marcher doucement, il vaut mieux faire un bond comme un lapin en me réveillant. Il faut que je touche rien, sinon de la touma, qu'est-ce qu'il faut? Tout est sujet. On peut tout prendre, tout développer, voir que tout est très très complexe si on a à l'esprit, on a conscience qu'il n'y a pas de vide dans le quotidien d'un juif, il n'y a pas de vide spirituel, et tout est sujet à la spiritualité, c'est-à-dire à savoir quoi faire pour servir Hachem. Seulement il nous faut savoir maintenant quel est l'intérêt de ces choses. Quel est l'intérêt de ces choses, mesdames? Ça veut dire, finalement, je reviens toujours à ces fameuses questions. Bon, tu dois faire attention quand tu mets tes chaussures, bon, pourquoi pas. Bon, tu dois faire attention d'être habillé de snoot, les manches là, les trucs là, bon, ça on comprend un petit peu quand même, il n'y a pas besoin de faire un dessin, on comprend que, surtout en ce moment comme il fait chaud. Bon, tu dois mettre des tzitzit, bon, je vois pas pourquoi tu vas mettre des fils qui pendent, bon, on peut imaginer. Bon, tu dois mettre des fils, bon, faut mettre une mezouza, le gris-gris, tu passes, la mezouza, bon. Bon, comment ça va calmer mes ardeurs, mes passions, mes déviances, mes trucs, mes folies, toutes les folies que j'ai dans la tête, comment ça va cadrer un homme, comment ça va aider une femme, comment une femme elle va aider un homme, comment ça va marcher? Et je vois pas comment, quand le bonhomme il va s'asseoir, il va ouvrir son grand livre de Gemara ou de je sais pas quoi, il va commencer à étudier, et il va couper les cheveux en 4 sur 10 000 trucs, 10 000 situations et cas d'école qui sont compliqués, on se demande à quoi ça sert. Alors tu vas étudier, tu vas dire voilà, le jour de Kippour, il y a écrit qu'il faut prendre un... Comment on appelle ça? Il faut prendre 2 boucs. Il y en a un, il s'appelle l'Hachem, pour Hachem. Il y en a un, il s'appelle le bouc émissaire. C'est ce que c'est un bouc émissaire, il va tout prendre sur la tête, Hadak, on lui prend, on fait le vidouille, on lui met, on monte sur une montagne et on lui coucou, et on lui jette les 2 pattes, il tombe en arrière, il se démembre, etc. Et ça fait une capara pour le peuple juif. Et les 2 boucs, il faut prendre 2 boucs. Alors la Torah elle a dit, tu sais, écrit dans la Torah qu'il faut prendre 2 boucs. Alors le Talmud demande 2 boucs. Oui, alors si c'est 2 boucs, il faut que ce soit les mêmes. Et si c'est pas les mêmes? Et s'il y en a un qui est plus grand? Et s'il y en a un qui est plus petit? Et si jamais non, il y en a un des 2 qui meurt? Une fois qu'on a fait le tirage au sort, lequel est pour Dieu, lequel on va balancer de la montagne, qu'est-ce qu'on fait? Et si jamais on balance de la montagne, et il arrive vivant en bas, qu'est-ce qu'on fait? Et on n'arrête pas, et on n'arrête pas, et on n'arrête pas. Et tu dis, tu sais, ça va aider un bonhomme quand il a la tête qui tombe mal. Ça va le sauver de ses passions, de ses déviances, de n'importe quoi. Voilà. Alors, je vous propose de répondre à ces questions. Qu'est-ce que ça va faire que je prenne au Kshartam Leot Eliatra, tu les attacheras comme un signe sur ton bras, les tefilines, il faut prendre un bout de la Torah, l'attacher là, un bout de la Torah, l'attacher là sur la tête, puis un petit bout de la Torah, tu le mets là-bas sur le mur, clac, clac à la porte, et puis chaque fois que tu passes et tout, qu'est-ce qui va se passer? De quoi il s'agit? Qu'est-ce qui nous est demandé? Comment ça va m'influencer? Comment ça va me transformer? Comment ça va m'aider? Alors, je vous propose de reprendre des choses que j'ai dit donc assez récemment, à partir d'un midrash. Et là, vraiment, je vous demande, s'il vous plaît, mesdames, et tous nos auditeurs, nos millions d'auditeurs que je salue, qui sont en direct ailleurs et qui envoient après un message pour dire qu'ils sont super contents. C'est ça, hein? J'espère. Oh. Je peux faire coucou à quelqu'un aux États-Unis? Salut Donald. Bon. Alors, comment est-ce que maintenant, toutes ces mitzvot vont nous aider à nous battre et à pallier à ce virus qu'on a inoculé en mangeant ce fruit de la connaissance du bien et du mal? Comment la Torah va aider? En quoi la Torah est un tavlin? Pour répondre à cela, j'ai trouvé il y a un midrash qui m'a beaucoup parlé, que j'ai eu l'occasion d'aborder récemment, qui parle de la sonnerie du shofar le jour de Rosh Hashanah. Le midrash dit, à partir d'une phrase qu'on répète toute la matinée de Rosh Hashanah dans la Hamida. Chaque fois que vous entendez le shofar, hop, on dit une phrase dès qu'on a fini de sonner. Ashrei ha'am yod'ei teruah. Heureux le peuple qui connaisse les sonneries. Alors le Midrash vient et pose une question.
Ah, qu'y a-t-il de si extraordinaire chez ce peuple juif qui connaît les sonneries? Parce qu'il y a écrit, je vous le rappelle, que le jour de Rosh Hashanah est un jour de sonnerie. Yom Teruah Yelachem. Ah, quelle est la noblesse du peuple juif qui connaît les sonneries? Qu'y a-t-il de si extraordinaire chez le Ham Israël qui connaît les sonneries? Qu'est-ce qu'il y a de si fantastique? Et demande le Midrash, Vechienu Motaolam. Chez Yodaïm Leharia, n'est-il pas, dans les nations du monde, n'est-il pas d'autres peuplades où on sait aussi très bien sonner, et jouer de la trompette, et du saxo, et du jazz, et du truc? Vous voulez que je vous joue un morceau? Ah, ouais. Mais est-ce qu'on ne sait pas dans les autres nations du monde jouer de la trompette, de la musique, ou je sais pas quoi? Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Qu'y a-t-il de si... Ne trompez pas. Qu'y a-t-il de si extraordinaire dans la Tkia? Qu'y a-t-il de si fantastique dans la Tkia de Shofar? Alors la Gemara, le Midrash répond en disant, parce que par la sonnerie du Shofar, les Bnei Israël arrivent à séduire Akadosh Baruch Hu, quelque part à émouvoir Dieu grâce à ces sonneries, et ça entraîne, ça a pour conséquence que Dieu se lève du Kisédin, du trône de la justice, pour siéger sur Kisei Rachamim, le trône de la miséricorde. C'est-à-dire qu'à l'instant clé qui va déterminer toute notre année, pour Rosh Hashanah, ça se joue au moment où il se passe quelque chose de fantastique qui séduit beaucoup Hachem. Alors je vous la refais en 2 minutes, il y a le silence, on est là avec le C7, le talet, le truc, et puis... Et hop, et ça, vous savez ce que ça fait? Ah, c'est fantastique. Avec ça, on arrive à séduire Dieu, il se lève du Kisédin, et il s'assied sur le Kisei Rachamim. Il va être miséricordieux avec nous parce qu'on a sonné dans une corde. Dans une corde, toi. Si t'arrives à sonner dans une corde aussi, ça va pas. Alors, plus que cela, mesdames, grandissons la question. Nous disons, heureux le peuple juif, il sait faire des sonneries qui vont amadouer, qui vont séduire, qui vont être voulues par Dieu et le faire siéger du trône de la justice et ensuite s'asseoir sur le trône de la miséricorde, sachant qu'il y a quelque chose d'incroyable dans les sonneries du shofar. La Gemara raconte que comme il est écrit dans la Torah, Yom Teruah Yelachem, Ve'avartem Teruah, on sait qu'une chose pour le jour de Rosh Hashanah, c'est qu'on doit faire des sonneries. Mais personne, jusqu'à aujourd'hui, ne peut nous dire qu'est-ce qu'on doit sonner. Personne ne sait. On sait qu'on doit faire des sonneries, mais on ne sait pas, est-ce que les sonneries qu'on doit faire, on sait que ces sonneries sont apparentées, codifiées c'est sûr, et apparentées à des pleurs, mais on ne sait pas quel type de pleurs. On sait qu'une chose, c'est qu'avant chaque sonnerie, il doit y avoir un long son. Avant chaque sonnerie, et après chaque sonnerie, un autre son. Mais ce qui se passe au milieu, on ne sait pas. Et on sait que c'est comparé à des pleurs. Seulement dans les pleurs, il y a 2 types de pleurs. Il y a des pleurs, des sanglots, la personne elle pleure, tac, 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 elle pleure, elle est entrecoupée. Ça, c'est un type de sonnerie, oui, qu'on appelle la terroir. Et puis il y a un autre type de sonnerie qu'on appelle les shvarim, c'est quand la personne elle c'est coupé comme ça, mais c'est plus long, c'est des sanglots plus longs. Alors on ne sait pas, on sait qu'il faut sonner ce jour-là, il faut que ça ressemble à des pleurs, c'est tout ce qu'on sait. Et puis on ne sait pas quelle pleure, personne ne sait, c'est une mitzvah de la Torah. Ouais. Pire que ça, c'est déterminant pour l'accaparat du peuple juif, pour le jour du Din, pour le jour de Rosh Hashanah, ça détermine toute notre année. Oh. Et c'est à ce moment-là qu'on fait tout basculer, tout changer. Personne ne sait. Alors on sait ce qu'on fait. On dit bon, on ne sait pas, peut-être c'est comme ça, peut-être c'est comme ça. On sait ce qu'on va faire. On va d'abord faire toujours un long son et un petit son. Ensuite on va faire un long son au début, un long son à la fin, ça on le fera toujours. Puis ensuite on va faire un long son au début, un long son à la fin, au milieu on va faire 3 petits sons, assez longs. Ensuite on va faire un long son au début, un long son à la fin, au milieu on va faire 12 petits sons très courts. Et puis peut-être que c'est la combinaison des deux, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un long son au début, 3 sons moyens après, 12 petits sons après et un long son à la fin. Et comme il écrit 3 fois le mot Théora, on va faire tout ça 3 fois, donc c'est ce qui explique ceci, explique cela. C'est pour ça que le jour de Rosh Hashanah, vous entendez les tin, 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 et que des fois ça change, c'est des combinaisons pour essayer d'accomplir cette mitzvah de sonnerie. Donc s'il est une mitzvah dans la Torah dont on ignore, mesdames, s'il est une mitzvah dans la Torah dont on ignore la façon dont elle doit être réalisée, à proprement dit, c'est ce qu'on appelle Tkiat Shofar, la mitzvah des sonneries du shofar, la Torah du shofar. Or, le jour même de Rosh Hashanah, quand on finit de sonner,
si tant est qu'on ait réussi. Parce qu'il y a l'émotion, il y a tout ça. Alors, et dès qu'on finit en entendu, tout le monde dit comme ça, heureux le peuple qui sait faire les sonneries. Mais justement, non seulement qu'on ne sait pas toujours bien les faire parce que c'est dur à faire, mais plus que ça, non seulement que c'est pas très beau, mais on dit que ça émeut Dieu, mais plus que ça, on ne sait même pas ce qu'il faut sonner. Écoutez-moi mesdames, on ne sait même pas ce qu'il faut sonner, on fait toutes les combinaisons pour être sûr d'avoir fait la mitzvah. Alors, il nous faut comprendre, qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire qui séduit Dieu quand on est en train de faire que des choses dont on ne sait même pas ce qu'il fallait faire en vrai. C'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. On a tout mélangé, on a fait des combinaisons. Qu'y a-t-il de si séduisant, qu'y a-t-il de si émouvant et qu'on dit ça on le trouve nulle part. Ça, vous allez dans tous les pays du monde, vous réunissez les plus grands orchestres philharmoniques, vous ne trouverez jamais quelque chose de semblable au chauffard. Alors mesdames, pour faire court, au double sens du terme, je vous propose, pour répondre à ça, de revenir sur un digne de la Torah qui fait une différence selon les nations. Vous savez que pas tout le monde ne peut devenir juif. D'abord, il n'est pas souhaité que tout le monde devienne juif. Ça, je le dis à tous nos auditeurs. Ce qui compte, c'est d'être bien, quoi que l'on soit non juif et quelle que soit l'obédience qu'on ait, ce qui compte, c'est d'être honnête. Je peux le dire ça face à tous les auditeurs. Dans le judaïsme, on n'a pas besoin, on demande à quelqu'un, soit un bon Ben Noach, c'est-à-dire descendant de Noé, c'est-à-dire après le déluge, on est sorti de l'arche, il y a eu 7 mitzvot, bon, on ne va pas les citer, mais ne pas tuer, ne pas voler, etc., etc. Faire les choses qui relèvent de la moralité. Mais on n'a pas demandé de devenir juif, on n'a pas demandé, un Ben Israël, par contre, quelqu'un qui est juif, alors lui, bien sûr, il lui est demandé d'être un juif, même d'être un bon juif et de le rester. Maintenant, il y a des peuples qui ne peuvent pas devenir juifs. Mais ils resteront bnei noirs. Attention, on n'a pas dit vous faites n'importe quoi. Pour ceux qui se trompent, qui n'ont pas compris, on va rencontrer des gens de tous bords au paradis. Il y a des gens bien partout. On arrivera au paradis, il y aura des gens... Mais attention, nous pour y aller, il faut qu'on fasse ce qu'on attend de nous. Je dis qu'on va rencontrer des gens de tout truc, mais pour qu'un Ben Israël aille au Gan Eden, Kol Israël Ishilo Halek Le'olam. Tout Ben Israël est une part au monde futur. C'est comme une place de parking. Mais il faut aller la mériter, la place. Si jamais tu n'arrives pas jusqu'à là-bas, ben, tu ne prends pas ta place. Tu ne prends pas ta part. Et étrangement, il y a 2 peuplades qui ne peuvent pas intégrer le peuple juif, qu'on appelle Ammon et Moab. Il y a un peuple qu'on appelle Mitzri, qui peuvent devenir juifs à partir de 3 générations. Le grand-père, il ne pouvait pas devenir juif. Le fils, il ne pouvait pas devenir juif. Mais le petit-fils, il peut, oui, devenir juif. Qu'est-ce que ça veut dire devenir juif dans la halakha? C'est-à-dire qu'on peut intégrer le peuple juif, on peut se marier avec une juive. Ce qu'on appelle quelqu'un qui peut intégrer le peuple juif, c'est qu'il pourra se marier avec une Bat Israël. Ou se marier avec un Ben Israël, si c'est une femme. Et maintenant, la Torah, elle évoque les raisons, mesdames, la Torah évoque les raisons qui font qu'une personne ne peut pas devenir juif. Alors elle dit, tel peuple, au bout de 3 générations, ils pourront devenir juifs. Mais tel autre peuple, eux, ils pourront jamais devenir juifs, jamais intégrer le peuple juif. Pourquoi? La Torah donne une raison. Alors elle cite 2 peuplades, qu'on appelle Ammon et Moab, les Ammonites et les Moabites, qui ne pourront pas devenir juifs. Pourquoi? Donc c'est des peuplades qui ont vécu à l'époque de l'Antiquité, ça c'est une précision pour nos téléspectateurs, qui ont vécu avant même l'établissement des Bnei Israël en Eretz Israël, au moment où les Bnei Israël étaient en train dans leur traversée entre l'Égypte et la terre de Eretz Kenaan, et arrivé en Eretz Israël. Et à ce moment-là, il y a des peuplades qui ont croisé les Bnei Israël et qui les ont regardés passer. Et il y a écrit dans la Torah, vous savez pourquoi ceux-là ne pourront pas devenir juifs? Parce qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre avec l'apéro. S'ils étaient venus avec la kémia, ils étaient venus avec le damhot, un petit peu de bourra, la nisette, truc et tout, ils auraient pu devenir des juifs. Mais comme ils n'ont pas amené l'apéro, c'est pas possible. Restez des bons non-juifs, mais vous ne pourrez pas devenir juifs. Et ce qui rend l'idée plus compliquée, c'est qu'il est dit sur les Mitzri, donc il s'agit des dynasties pharaoniques et les peuplades qui les entouraient,
que eux, au bout de 3 générations, ils pouvaient devenir juifs, malgré qu'ils aient, d'une certaine manière, asservi le peuple juif et que les Bnei Israël eût été esclaves en Mitzrayim, en Égypte, ils pourront quand même devenir juifs, mais au bout de la 3e génération. Et là, il y a toujours une question qui se pose. Si quelqu'un m'a fait du mal, je vois qu'au bout de 3 générations, il peut devenir juif. Mais ceux qui n'ont pas fait un bien, ils ne m'ont pas invité à l'apéro, eux, ils ne peuvent pas devenir juifs. Et là, ça défie complètement l'entendement et la raison. Tu me dis, celui qui t'a fait du mal, nos persécuteurs peuvent, oui, devenir juifs. Il est même écrit dans le Talmud, Bibne Banav Shel Haman Amdoube Bnei Brak, des petits-enfants de Haman Arachar, des gens de Amalek, ont intégré le peuple juif. Mais ces gens-là qui ne sont pas venus à notre rencontre pour nous amener à boire et à manger dans le désert, ils ne pourront pas devenir Bnei Israël. Alors je vais essayer maintenant, pour être efficace et être dans le timing, de répondre à ces questions. Alors pour répondre à ces questions, une fois que l'homme a un Yetzirah, alors c'est très dur pour moi de parler des dames. Parce que d'abord il y a un principe, pas longtemps Rav Mack nous en parlait dans une dracha, un principe qui est connu, lorsque les dames font les brachot du matin, alors vous êtes toutes contentes ce soir, mais attention, on n'utilise pas pour faire ça après la guerre à la maison en rentrant. Il y a écrit, quand les dames font les brachot le matin, qu'est-ce que vous dites? En tout cas, nous les hommes on dit, chez Loasani Isha. Béni soit Dieu qui ne m'ait pas fait femme. Ah, grâce à Dieu, je ne suis pas une femme. Béni soit Dieu, mon Dieu. Moi, je ne suis pas une femme. Et les dames, qu'est-ce qu'elles disent? Oui, bah, vous énervez pas. Parce que je connaissais un grand Talmid Chacham un jour qui avait discuté avec un prêtre. Et le prêtre lui avait dit, mais je ne comprends pas, monsieur le rabbin. C'était un grand Talmid Chacham qui avait étudié en Lituanie. Il a dit, je ne comprends pas, monsieur le rabbin. Enfin, comment vous pouvez remercier Dieu tous les matins de ne pas avoir été fait femme? C'est de là, comment on se dit, de la discrimination, je ne sais pas comment on dit. Voilà. Voilà. Alors il a dit non. Non, il lui avait posé la question, comment osez-vous dire chez Laura Sanigoy qui ne m'a pas fait non-juif? Comment vous osez dire ça tous les matins au réveil? Vous vous rendez compte quelle ségrégation, quel racisme? Béni sois-tu mon Dieu qui ne m'a pas fait non-juif. Alors il a dit, mais écoutez, on remercie bien Dieu de ne pas avoir été fait femme, et pourtant nos femmes c'est ce qu'on aime le plus, puisque nous on se marie. Alors de cette manière, il lui a expliqué qu'il n'y a pas de... qu'on n'est pas ici bien sûr dans une ségrégation loin de nous, et de toute façon ce serait réducteur de voir les choses sous cet angle-là. D'ailleurs c'est pas l'objet de... En tout cas, la dame dit, Baor Sherasani Kirtsono, béni soit Dieu qui m'a fait tel qu'il le souhaitait. Et nous on croit, quand on entend ça, que ce qu'elle est en train de dire, c'est un petit peu réducteur. On pourrait croire qu'elle est en train de dire, bon, écoute, puisque tu m'as fait comme ça, tu m'as fait comme tu voulais. Bon, je regarde dans le miroir, tu m'as fait comme tu voulais. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça. Il y en a qui pleurent devant le miroir. Non, c'est pas ça. Et quand le bonhomme il dit, béni sois-tu mon Dieu qui m'a pas fait femme, c'est pas du tout non plus que tu m'as sauvé, hein. C'est pas ça. Shirasa Likirtsono qui m'a fait tel qu'il le souhaitait. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous faire plaisir. Je le formule exprès de cette manière. Une femme est naturellement, à l'état naturel, lorsque Dieu la crée, elle est déjà de loin en avance, c'est-à-dire elle est un homme qui sait travailler pendant des années. C'est-à-dire que Hachem a fait une femme, Kirtsono, qui répond déjà à ce que Hachem attend de l'être humain. Il l'a faite, Kirtsono. Pas que vous êtes en train de dire, écoute, tant pis, hein, tu m'as fait comme tu voulais. Non, tu m'as créé en étant déjà prédisposé à ce que tu souhaites. C'est-à-dire que la femme, dans son essence... Moi, je suis pas marié avec un homme. Oui. C'est comme vous voulez. Sûrement, je suis pas marié avec un homme. Non, mais justement, ça veut dire, on est en train de dire que Hachem a créé lorsqu'il a créé la femme, il l'a créée déjà
Oui, on peut le dire comme ça. Oui, alors là, on va pas non plus s'envoler. Hein. Oh, ben c'est trop facile. Oh, ben, non, c'est-à-dire... Non, voyez-vous. Bah, voyez-vous. On va avoir des histoires, là. Oui, bah, coupez. Coupez. Non, non, je disais simplement. J'essayais de dire. Mais parce que, en fait, c'était fantastique. Parce qu'en fait, ça coule de source. On dit tous les matins. C'est qu'au moment où Dieu a créé la femme, il l'a créée avec déjà un état qui fait qu'elle est déjà au niveau de faire certaines choses, beaucoup de choses qui conviennent à Hachem. Alors que l'homme, beaucoup moins. Mesdames, je vous dis la vérité. Là, on rentre, on ne fait pas de dispute pour ça. Mais un bonhomme qui n'a pas de Torah, qui n'étudie pas la Torah, qui ne fait pas les mitzvot. Vous savez quoi? C'est je m'ennuie. Qu'est-ce que je pourrais faire pour kiffer? Vous vous êtes jamais demandé comment ils ont découvert le saut à l'élastique? Attends. Pour penser accrocher un élastique à une grue, que tu veux kiffer en sautant, que ça te fasse... Comment t'as trouvé ça? Comment t'as trouvé ça? Pour sentir que tu vis. Vous savez pourquoi t'as trouvé ça? Parce qu'un bonhomme, quand il n'a pas de Torah et il n'a pas de mitzvot, il est dégénérescent. C'est-à-dire, on est en train de dégénérer. Nous sommes, nous pauvres hommes. Attention, alors maintenant les dames elles ne codent pas aussi, il ne faut pas exagérer. Mais on est en train, non mais je suis très très sérieux. Parce qu'il y a une grave implication. C'est qu'en fait, à partir du moment où Adam Arishon il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, la dame aussi elle a connu une mutation qui fait qu'elle s'est éloignée de cet objectif initial. Parce que finalement, cette vocation qu'elle avait de compléter l'homme et de lui permettre de se réaliser complètement, elle l'a toujours, mais maintenant elle a en face de lui un bonhomme qu'elle a tout intérêt, mesdames, alors excusez-moi là-bas, elle a en face de lui un bonhomme qu'elle a tout intérêt à pousser de ses deux bras, de ses deux mains, elle a tout intérêt à le pousser à aller au Beth Midrash. Et pour cause, alors je vais essayer d'expliquer maintenant. Je voudrais essayer de vous dire les choses, mais le plus clairement possible. Alors je sais qu'il fait chaud, c'est difficile de rester concentré, et d'ailleurs je vais en tenir au timing. On est bien? On est bien. Oh, comme on est bien. Ah ben on est bien. Ah ben si vous voulez, moi. Oui, c'est des gens qui sont dans le lac de la... Dans le bon axe. Ah. Bon alors pour ceux qui ont la cervelle qui a gelé pour la première partie du cours, nous allons déplacer... Alors mesdames, oh là là, mesdames, le principe est simple, c'est que en fait, un homme, par définition, on l'appelle l'être parlant dans la Torah, mais sachez que la parole est l'expression de la pensée. D'ailleurs, la parole est quelque chose de sacro-saint, puisque ça fait passer le message de l'âme dans le monde de la réalité. Malheureusement, on la dévalue complètement, on lui enlève toute sa valeur, et malheureusement, on la désacralise. Et à la fin, même la parole devient objet de n'importe quoi. La pensée, qui sert à l'élaboration de la parole, elle aussi devient l'objet de n'importe quelle folie, n'importe quel rêve, n'importe quel fantasme, tout ce qu'on peut s'imaginer. Et on est sans arrêt en train d'essayer d'inventer des choses pour sentir qu'on profite, parce qu'on a envie de tout prendre, on a envie de profiter, on a envie d'avoir des sensations, on a envie... Et voilà ce que c'est. Seulement le problème, c'est que c'est infini. Toute la difficulté, c'est que tu n'as pas fini. Parce qu'une fois, Yeshlo Mané, Rotse Mataim, une fois que tu as 100, tu veux 200. Quand tu as 200, tu veux 400. C'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un est dans cette espèce de fuite en avant, plutôt de se construire, parce qu'il est vide, mais il a envie de sentir qu'il existe. Alors il va essayer ça, il va vouloir kiffer ça, puis il va mettre sa tête là-dedans, il va pas penser qu'il existe une autre façon de faire, de se construire. Si ce n'était la Torah qui est l'antidote. Pourquoi est-ce que la Torah est une antidote? Alors, je vais essayer de dire les choses le plus simplement. Akadosh Baruch Hu a fait un cadeau à l'homme, comme à la femme, de quelque chose d'extraordinaire qu'on appelle le sechel, l'esprit.
Dieu nous a dotés de quelque chose de fantastique. Maintenant, cette chose fantastique qu'il nous a donnée, alors, il y a de quelle manière on va l'exploiter. Il nous a donné quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle l'esprit. Et maintenant, de quelle manière on va l'exploiter? Soit maintenant quelqu'un veut utiliser tout son génie pour le mettre dans de la bêtise et dans des ch'touillottes, soit il va utiliser tout son génie, toute sa tête pour commencer à se construire et arriver à comprendre qu'il a quelque chose à faire sur terre et qu'il est en train de servir Dieu. Vous savez que dans la Haggadah de Pessah, nous disons, il y a 4 types d'enfants. Hacham, Rasha, Tam, Vesheno Yoda Lishol. L'intelligent, le simplet, le sage et le méchant. Alors, quel est l'intrus, mesdames? Le méchant. Si on est en train de parler des types d'intellectuels qui existent, alors, il y a le sage, le simplet et celui qui ne sait pas poser de questions. Pourquoi tu mets le méchant au milieu? Méchant, c'est pas des capacités intellectuelles. Méchant, c'est autre chose, c'est l'éthique, c'est qu'est-ce qu'il est. Pourquoi tu es en train de... Non. Bien évidemment, il y a 2 hachamim, mais il y en a un qu'on appelle hacham, un qu'on appelle racha, parce qu'en fait les deux sont hacham, mais qu'est-ce qu'on appelle un racha? C'est quelqu'un qui utilise tout son génie, toute sa sagesse dans le mal. Ce qu'on appelle dans le mal, c'est-à-dire dans autre chose que servir Dieu, se servir soi-même. Ce qu'on appelle la richroute, c'est ça. C'est quelqu'un qui va vouloir s'ingénier à utiliser tout ce qu'il peut comprendre du monde pour lui, comme s'il était la finalité des choses. Alors malheureusement, c'est quelque chose qui... Tout ce qui est rare que fait le rachat, c'est quelque chose qui est du domaine du Yetzer Hara. Et ça sommeille en tout homme, également en toute femme, dans une autre mesure. Et la seule chose qui peut permettre à un Ben Israël de se canaliser et de se construire, c'est quand précisément il est en train d'utiliser toutes ses forces cognitives, ses facultés de réflexion, sa pensée, il est en train de l'utiliser pour la mettre au profit de l'accomplissement des mitzvot. Vient tout de suite la question qu'on se pose depuis le début. Oui, mais alors à quoi ça sert ces mitzvot? On est en train de couper les cheveux en 4. Quel est l'intérêt de ces mitzvot? On est en train de couper les cheveux en 4. Alors précisément, ça répond à la question qu'on a posée concernant le shofar. Qu'est-ce qui fait que le shofar, mesdames, est quelque chose qui séduit Dieu? Qu'est-ce qui fait que le shofar fait passer Dieu d'un régime de rigueur et de sévérité à celui de transigence et de pardon et de rahamim? C'est précisément par comment il faut sonner. Et comme on ne sait pas comment il faut sonner et qu'on essaye toutes les combinaisons, c'est le lieu de celui qui aime, parce que celui qui aime veut savoir ce que l'autre veut, ce que l'autre aime vraiment. Vous savez, aimer quelqu'un, c'est être capable de rentrer dans la peau de la personne et savoir qu'est-ce que l'autre aime vraiment. Si c'est projeter sur l'autre ce qu'on a envie, c'est la fameuse histoire du cadeau où on s'ingénie à préparer un cadeau, mais qu'on a envie de... Vous savez, c'est comme quand un papa il offre un train électrique à son fils, il est seulement en train de rattraper son enfance et s'offrir les cadeaux qu'il n'a pas eu. Alors en fait, il est en train de... Ou un gars, ou le bonhomme, il offre un voyage à sa femme, mais il est en train de... Il faut savoir qu'est-ce que tu veux. Tu veux lui offrir un voyage ou c'est toi qui as envie de profiter, ou toi tu as envie de passer un bon voyage. Ça veut dire en fait, toute la difficulté, c'est que cette construction-là, elle n'existe que si jamais j'arrête de penser à moi et de chercher qu'est-ce que les choses peuvent m'amener dans la vie ou dans les situations. Pour cela, Akadosh Baruch Hu nous a donné une Torah qui nous permet de faire ce qu'on appelle un essai achadat, qui nous permet de faire une digression, littéralement de digresser, de changer notre centre d'attention. De plus être là en train de penser qu'est-ce que ça va m'amener, qu'est-ce que je pourrais kiffer, oh t'as vu celle qui vient de passer, comment elle est belle, oh t'as vu le truc là, et mettre ma tête qu'est-ce qu'il veut lui, qu'est-ce qu'il veut. La Torah, ça sauve un homme. Et je vous dis, moi, franchement, ça fait quelques années que j'étudie, on peut mettre ça en décennies, en plusieurs décennies même plusieurs. Eh ben, je peux vous dire que, franchement, mais vous savez ce que je veux dire, si jamais on n'a pas la tête dans la Torah, mais vous savez comment on est, en tout cas je vous dis, comment les hommes, mais qu'est-ce que c'est? Alors maintenant je vais vous poser une question, vous allez comprendre l'objet de mon Dvar Torah. Je termine par une petite réponse, vous allez comprendre l'objet de mon Dvar Torah. Alors maintenant c'est quoi? Pourquoi les autres peuples? Pourquoi ce peuple-là qui n'ont pas voulu donner à manger au Israël dans le désert, ils ne pourront pas intégrer le peuple juif? Précisément parce que tu as une tête pour réfléchir, et si servir Dieu en ce qui concerne la Torah, c'est trouver dans les mitzvot ce que Dieu veut, servir Dieu vis-à-vis de son prochain, c'est savoir toujours ce que l'autre veut. Et si jamais tu ne sais pas chercher et faire plaisir à l'autre, arrêter de penser ce que tu veux toi, alors à ce moment-là,
comment tu pourras penser ce que veut Dieu? Et donc si déjà tu n'es pas en train de chercher qu'est-ce qui ferait plaisir à ceux qui sont autour de toi, il n'y a aucune possibilité qu'un jour tu arrives à comprendre qu'il y a autre chose que toi sur terre et qu'il y a un créateur et que c'est vers lui que tu dois destiner les choses. Et donc Mimela, ce faisant, ce peuple qui n'est pas venu à la rencontre des bénis Israël dans le désert, qui n'a pas eu ce souci des autres, mais enfin vous voyez un peuple, vous voyez qu'ils sont dans le désert. Et finalement il s'est passé des choses extraordinaires. Les Égyptiens n'avaient pas encore vu tous les miracles, mais les peuples, ces deux peuples-là qui les voient passer devant eux, ils ont vu l'ouverture de la mer Rouge, ils ont vu qu'il y avait la manne qui tombait, ils ont vu qu'il y avait tout un tas de miracles. Alors là, normalement, la raison et l'entendement voudraient qu'on vienne à leur rencontre. Bon, on a vu qu'il y a quelque chose ici, alors voilà, écoutez, vous voulez manger, rentrer, manger, boire quelque chose? Non, rien, vous touchez à rien, vous mangerez à rien. Celui qui n'est pas capable de voir l'autre ne pourra pas trouver Dieu, parce que Dieu est caché derrière l'autre. Ces peuples-là qui n'ont pas été capables de voir les bénis Israël dans le désert et n'ont pas voulu, quelque part entre guillemets, même s'ils n'en avaient pas besoin, venir à leur secours, au moins leur proposer de l'aide, alors si tu ne sais pas voir autre chose que toi et tes intérêts, tu ne pourras pas trouver Dieu, rien ne sert, tu ne pourras pas faire partie du peuple juif. Maintenant, je vous raconte une histoire. Quelqu'un m'a posé une question. C'est un monsieur à qui on a proposé de s'occuper d'une communauté. La personne m'a appelé hier, c'est pas local, c'est pas Lyon. Ils m'ont proposé de s'occuper d'une communauté. Et voilà que on lui propose d'être le rabbin de la communauté. Et il m'a dit voilà, regarde, je suis dans telle situation, qu'est-ce que t'en penses? On me propose, et effectivement, je sais que j'ai les compétences, je sais que je peux faire plein de choses, tout un travail. Il m'a dit seulement, le rabbin qui était là avant, il arrive à la retraite, mais il n'est pas parti. Et donc il est là. Et donc, synagogue bien organisée, c'est qu'il y a des offices, il y a des trucs, il y a celui qui lit la Torah, celui qui fait la dracha, et je sens que il va pas vouloir lâcher. Alors le président m'a appelé, m'a proposé, patati patata, et moi, il m'a dit, qu'est-ce que t'en penses? Alors, je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que tu sens? Est-ce que toi, tu sens que tu es prêt à donner? Est-ce que tu es prêt? Tu sais que ça va être un chamboulement dans ta vie, et ça va occasionner des trucs, il va falloir même faire Messirut Nefesh, et c'est une vocation, et c'est ramener des gens vers Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir compter, il faut relever ses manches sans compter, et il ne faut rien attendre de personne, il faut faire dans le truc, il faut le faire les Shem Shamayim, et te mettre dedans, etc. Il m'a dit, oui, mais moi, tant qu'il y a l'autre qui est là, ça ne m'intéresse pas. C'est pas, je sens que tant qu'il y a l'autre qui est là, j'arriverai pas à faire ce que je veux, parce qu'il y a l'autre qui va toujours être là dans mes pieds, qui va mettre des bâtons dans les roues. Alors, ça ne m'intéresse pas de prendre cette communauté. Et moi, je lui ai dit, j'ai essayé de lui formuler, mais c'est pour vous dire comment c'est terrible dans la vie. J'ai essayé de lui formuler, je lui ai dit, mais est-ce que tu crois qu'on peut se marier sans qu'il y ait une belle-mère en embuscade? Tu crois? T'as déjà vu un gars, il va à part Adam qui n'avait pas de belle-mère, c'était l'homme le plus vivant. Est-ce que tu crois que tu peux te marier sans qu'il y ait une belle-mère en embuscade? Tu crois que tu peux revenir de la clinique avec un bébé mais il pleure en sourdine? Il bouge les mains pour le biberon. Tu crois que ça existe, ça? Ça veut dire qu'à Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de situation où si on veut servir Dieu, ça ne nous coûte pas. Il n'y aura pas de situation où on pourra servir Dieu sans que ça nous coûte quelque chose. Ça veut dire que toi, ce serait trop beau si tu crois une seconde que maintenant Hachem, il attend que tu arrives dans une communauté où tu es le grand prince, tout le monde t'aime, tout le monde t'adore, t'adule et tu vas devenir le rabbin, tout le monde va t'écouter au doigt et à l'œil. Et l'ancien rabbin, il va dire bien sûr, je vous laisse, tout ce que j'ai fait avant, c'est rien, allez-y, Bechavod. Et je me dis non, Akadosh Baruch Hu veut que justement, dans cette situation-là dans laquelle tu te trouves, où il y a quelqu'un qui est là, qui ne veut peut-être pas lâcher, tu essayes de donner le meilleur de toi-même en ménageant toutes les personnes. C'est-à-dire amener le meilleur, donner le meilleur de toi-même à toutes tes ouailles, à tous les fidèles, tout en étant respectueux vis-à-vis de lui, même si des fois ce ne sera pas réciproque, même si des fois ce sera... Mais que justement, dans ces conditions-là, tu y arrives. Mais si quelqu'un attend les conditions idéales, il n'y a pas de conditions idéales, puisque toutes les conditions sont là au service d'Hachem.
la condition dans laquelle je me trouve, c'est la condition idéale avec toutes les difficultés qu'elle comporte, parce que c'est ça la raison d'être de ma vie. C'est de servir Hachem dans la situation dans laquelle je me trouve, avec toute la complexité que ça a. Ce qui implique, alors je vous donne un exemple, à quoi servent les mitzvot? Je sors de la maison. J'arrive à la maison. J'arrive à la maison. Je vais rentrer à la maison et écoutez bien, parce qu'il y a un fil conducteur dans tout ce que j'essaye de vous soumettre. J'arrive à la maison. On l'a déjà fait 10 fois, mais j'arrive à la maison. Je vais rentrer à la maison, je m'arrête devant la porte et je me dis, elle va arriver belle comme une princesse. Il y a déjà mon petit plat qui est prêt sur la table. Je vais rentrer. Ou bien peut-être qu'elle s'est fait toute belle pour qu'on sorte ce soir. Et puis ça va être truc et tout. Tac, tac, tac. J'ouvre la porte, même pas. Ouais, ça se tape là, truc et tout, machin. Les gars, ils m'ont rendu fou. Ouais, tout c'est fait. Alors quoi? Oh, il y avait la mezouza avant d'entrer. J'ai pas vu la mezouza. Vous savez pourquoi j'ai pas vu la mezouza avant d'entrer? Parce que j'ai cru que c'était un gris-gris. J'arrive, peut-être que si j'embrasse, peut-être qu'elle va être belle, elle va être gentille, il y aura mon repas qui sera prêt, il y aura un truc. Ben ça, c'est des halomot. Et on n'a pas compris qu'est-ce que c'était Avodat Hashem. Avodat Hashem, c'est, il y a une mezouza. Elle va être placée à ta droite quand tu vas entrer. Et quand tu vas arriver, tu vas t'arrêter 2 secondes, on se met à côté de la mezouza, hop, on commence à télécharger, il y a des barres. Et tu télécharges. Tu télécharges quoi? Tout ce qui arrive dans la vie, c'est Hachem qui me l'envoie. Tout ce qui se passe dans ce monde, rien de se passer. Shema Israël Hachem, le Hachem Echad. Écoute, il n'y a que Akash B'chou. Dieu est un. Tout ce qui se manifeste sur terre, c'est que lui, de tous les côtés, dans tout ce qui se passe dans ma vie. Et tout ce que je vais entendre, c'est Akash B'chou qui me l'envoie. Et toutes les situations, maintenant, c'est ici qu'il veut que je serve. Et il veut que je serve dans la situation humaine. Une fois que je suis bien téléchargé, j'ai bien compris que maintenant, j'ai fait comme Rambo, j'ai attaché le truc, j'ai la mitrailleuse, je suis prêt à rentrer. Maintenant, je suis armé. Je peux rentrer, je sais. C'est là, il veut que justement dans cette situation, je rentre, je sois souriante. Mais attends chérie, je vais donner le bain au petit, bien sûr ma chérie. Et bien sûr, attends, je te fais la vaisselle en 2. Mais je peux le faire, et je vous assure qu'on peut le faire. Et un bonhomme qui dit qu'il ne peut pas le faire, il ment. Mais il faut qu'il s'arrête pour embrasser la mezouza et qu'il se télécharge tout ça. Maintenant le bonhomme, il va partir au travail le matin. Vous savez, c'est une jungle le travail. Il y a les clients, il y a les trucs, puis il y a les secrétaires. Ça, c'est pas facile. Et puis il y a les trucs. Mais si avant de sortir de chez lui, il y a la mezouza. Si avant de sortir, il y a la mezouza. Et il s'arrête. Et avant de sortir chez lui, il se télécharge. Shema Israël Hachem Echad. Au moment où il met la main sur la mezouza, c'est pas le gris-gris. Il s'arrête. Je sais que tout ce qui arrive dans la vie, c'est toi que je beaucoup. Je sais que c'est toi qui m'envoie. Et Hachem, tu es Echad. Et tout ce que tu mets à notre disposition, c'est pour te servir. Et on est là pour faire Avodat Hashem. Et on sait que nous, on fait rien. Et que c'est toi qui envoie la parnassa. Et on sait que tout vient de toi. Et on sait. Alors si je sais que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, je ne vais pas me disputer au travail comme un chiffonnier. Si je sais que c'est lui qui envoie la parnassa, je ne vais pas déprimer et devenir un requin du travail ou je ne sais pas quoi. Si je sais que c'est Hachem qui est Echad et que je veux le magnifier, etc., je vais faire attention à ce que je regarde, je vais faire attention à ce que je dis, je vais faire attention à qui je parle. À ce moment-là, je suis armé pour sortir dehors. C'est-à-dire que ces mitzvot, fût la mezouza, le petit fil des tzitzit qui est un fil bleu, qui ressemble à la mer, qui ressemble au ciel, qui ressemble au trône d'Akadosh Baruch Hu, à quoi ça sert? Ça sert à mettre en marche cette vocation-là qui est d'attirer notre attention vers Akadosh Baruch Hu, nous rappeler. Les mitzvot, c'est pas une gestuelle. Les mitzvot, c'est la préoccupation, retrouver la préoccupation de ce que Dieu attend de nous dans chaque situation, avec chaque chose qui nous entoure. C'est ça une mitzvah. Si on croit qu'une mitzvah c'est des actes, bon alors, bon ça c'est bon, ça j'ai fait, bon tefillin c'est bon, tzitzit c'est bon, bon ma femme Judith qui a été gentille, qui a été belle, bon oui, c'est bon, non mais c'est pas ça. C'est maintenant il y a un esprit à chaque fois dans la mitzvah, c'est-à-dire une vocation, une recherche, une quête. Si Akadosh Baruch Hu se lève du trône de la justice et s'assied sur le trône de la miséricorde, entre guillemets, s'il nous prend dans les bras et il est prêt à être avenant, c'est parce qu'il voit qu'on a ce souci. Mais qu'est-ce qu'il attend de moi? Mais qu'est-ce qu'il veut que je fasse maintenant? Alors maintenant, ce que je lui ai répondu au bonhomme, je lui ai dit, mais tu crois quoi? Mais la vie, c'est ça. Akadosh Baruch Hu, il attend que tu le trouves dans chaque situation maintenant. Dans chaque situation maintenant, ça va être, attends, déjà, il y a le kavod, il y a l'ancien rabbin qui est là. Puis maintenant, il y a le tzibour. Puis des fois, il y aura des trucs, des machins. Non, je fais attention comment je parle, je fais attention à mon truc. Mais c'est ça. Sinon, il n'y a plus d'Avodat Hashem. Jamais de situation où on sert Dieu facilement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Que je me retrouve, attend qu'on le serve dans la condition où il nous place. Maintenant, l'esprit,
il y a les fantasmes, la folie, la balle, tout ce que vous voulez. Il y a une Torah qui est là, où on a l'impression de couper les cheveux en quatre, mais c'est pas couper les cheveux en quatre. C'est mettre sa tête et les préoccupations de son esprit dans qu'est-ce que Dieu voudrait bien qu'on fasse. Il m'a dit, tu dois prendre 2 boucs et tu en jettes un par là-bas à la montagne et l'autre tu l'amènes au Beth Amikdash. Ah oui, mais il m'a dit 2 boucs, mais il me dire 2 boucs, ça veut dire quoi? Les mêmes, pas les mêmes, ils doivent être les 2 roues, la même taille, il y en a un qui est petit, quel âge ils doivent avoir, et si je le jette, il meurt pas. Mais moi, quand je suis en train de penser à ça, je suis en train de chercher Dieu dans ma vie, et je suis en train de pas chercher les bêtises que j'ai envie de faire. Et bien sûr que c'est structurant, bien sûr que ça va me construire, bien sûr que ça va... Que J-Bouchou nous a donné à nous, à Israël, une Torah qui nous permet d'avoir des préoccupations qui sont saines, une quête de Dieu dans la vie. Et c'est pour ça qu'on a été créé. On a été créé pour trouver Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est dans l'étude de la Torah. Et maintenant, avec les autres, allez, dites-moi, mesdames, faites-moi plaisir. Comment je trouve Dieu quand je suis avec les autres? Eh bien, quand je trouve ce que les autres veulent. Parce que trouver Dieu au travers de l'autre, c'est trouver ce que l'autre veut. Et pas ce que je veux moi. De la même manière que pendant que je suis en train d'étudier la Torah, je ne suis plus dans mes préoccupations sur moi, ce que j'ai envie moi, mais je suis en train de chercher qu'est-ce que lui veut au travers de la réalisation des mitzvot, comment est-ce qu'elles se font, comment est-ce qu'il faut les faire. En ce qui concerne mon rapport à autrui, servir Dieu, c'est me mettre de côté, encore une fois, arrêter de faire ce que j'ai envie de moi pour savoir ce que veut l'autre. C'est comme ça qu'on trouve Akadosh Baruch Hu. Alors imaginez ce projet de vie que c'est. Je vous donne un exemple. Vous marchez. Cet après-midi, je marchais, j'avais besoin de recharger mon téléphone. Je passe près d'un ami, je lui dis excuse-moi, tu auras un câble bon, tu auras un câble pour un chargeur? Il me dit non, j'ai pas de câble. Et puis je vois le câble à côté qui passe comme ça. Ah bon? Ah bon? Après, tu vois ça. Mais ces petites secondes-là, vous croyez que c'est quoi? Ces secondes-là, c'est une mise en situation. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Tu dis, ah ouais, regarde-moi le celui-là. Ah, le smom, il me prête pas. Déjà hier, je lui ai demandé un truc, il m'a pas prêté, truc et tout. Et là, il me dit, non, j'ai pas, il est là, tu fous de moi là. Mais tout ça, c'est dans la tête. Ou bien souvent, là, attends, non. D'abord, t'as même pas vu, tu vois, le câble, tu sais pas où il va. Mais lui, il a peut-être un Samsung, et que c'est un autre câble, et que tu peux pas charger ton portable de, je sais pas quoi, d'il y a 100 ans avec. 200 ans. Tu peux pas le charger. Et que peut-être... Mais est-ce que maintenant, tu es dans le jugement, tu es dans le truc, tu trouves des circonstances à l'autre à côté de toi? La vie n'est faite que de mise en situation. Il n'y a pas un moment où on n'est pas mis en situation. Que je vous dans chaque instant de nos vies, regarde, est-ce qu'on arrive à le servir dans la situation où on est? Le pire qui soit, c'est oublier que c'est un décor dans lequel Dieu nous pose. Il nous pose dans un décor. Oublier que le but de notre vie, c'est de le trouver, soit au travers des mitzvot, trouver sa volonté, soit en étant attentionné vis-à-vis des autres, en faisant ce que les autres veulent le mieux possible, en étant tourné vers les autres. Mais si jamais on s'oublie, on recommence à penser à soit ce qu'on fait naturellement, parce que la chasse naturelle, elle revient toujours au galop. Si on revient à nous, alors ça y est, qui va être le premier, je veux tout, pourquoi il ne me donne pas, mais non, mais c'est à moi, mais ça me revient. Alors le pauvre qui me téléphone et qui me dit, mais voilà, j'ai des compétences, je suis sûr, je pourrais faire plein de choses. Mais ça, c'est un idéal, ça, mais c'est pas ça, servir Dieu. Parce que tu es encore en train de chercher ce que toi, tu veux faire, si toi, tu as le champ libre, et si c'est tes compétences et que tu fais tout ce que tu veux. Mais si c'est servir Dieu, il faut bien que ce soit bridé, il faut bien que ce soit... Sinon, ce serait trop facile. Alors, mesdames, si on devait dire les choses en hyper résumé pour que je m'arrête, ça veut dire qu'il n'y a pas une situation de ma vie où Hachem n'attend pas quelque chose de moi. Ça veut dire que tout, chaque instant, depuis l'instant où vous êtes en train de m'écouter, jusqu'à l'instant où vous tournez vers une des dames qui est à côté de vous, comment vous allez dire bonsoir, comment vous allez dire comment vas-tu, comment vous allez parler, de quoi vous n'allez pas parler, à quoi vous allez répondre, qu'est-ce que vous allez éviter de dire qui pourrait peut-être vexer ou qui pourrait truc, quelle remarque vous avez, choses que surtout remarque à ne pas dire, ou choses à dire, pareil, vous allez arriver à la maison, patati, patata, tout est une mise en situation où Hachem attend de voir est-ce qu'on est capable de faire ce qu'il veut. Et donc ça nécessite d'utiliser, de réfléchir, qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Qu'est-ce qu'il voulu que je fasse? J'ai envie de dire quelque chose, je peux dire ce que j'ai à dire maintenant. Qui t'a dit? C'est peut-être du lachonara, c'est peut-être je sais pas quoi, c'est peut-être truc. Et combien de fois le fait de ne pas parler c'est salutaire, on se rend compte qu'on a bien fait de ne pas parler. Mais ça dépend si on veut rentrer dans cette maîtrise. Et Shomer Torah ou Mitzvot, ça s'appelle chercher Hachem dans les détails de sa vie. Et Shomer Torah ou Mitzvot, c'est pas faire des gestes où je fais les mitzvot, mais je fais ce que je veux avec les mitzvot. Non. C'est chercher à servir Hachem au travers des mitzvot. Mais c'est pas faire ce qu'on a envie. Et comme ça, on se construit.
jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, la Torah efface son effet sur l'homme et on commence à devenir quelqu'un d'autre, où on a des réflexes. Des fois, on veut parler, on se dit, mais est-ce que je peux dire ce que j'ai à dire? Puis des fois, on est là. Puis des fois, au bout d'un moment, je vous dis la vérité. Hein. Vous savez, hein, c'est ce que c'est, Mshenfa? C'est ce que c'est, Mshenef? Ah bah, des fois, on se rend pas compte. Hein. On a une tête, il tire une tête, tu la vois, tire, wahda, la Mshenfa. Ah bah, même là, tu veux dire, attends, mais je vois les gens. Mais est-ce que j'ai un abord agréable? Est-ce que moi, je suis souriant? Est-ce que je dois faire porter mes misères au monde entier qui me regardent? Mais ils ont rien fait, les pauvres. C'est pas parce qu'il m'arrive des problèmes que moi je dois me rencontrer, que je leur fais une tête, je leur impose une tête. Mais c'est très difficile dans chaque situation se dire, mais Hachem attend quelque chose de moi, c'est impossible, il n'y a pas de lieu neutre. Il n'y a pas de chose qui soit neutre où j'ai pas quelque chose à faire. Vous verrez, plus ça va aller, et plus vous allez repérer le jeu. Parce qu'il y a un jeu, mesdames. Il y a un jeu, il y a un prix à gagner, bien sûr. Oula. Alors le jeu, c'est quoi, mesdames? Les devoirs pour les vacances, c'est quoi? C'est dans chaque situation de nos vies tout le temps se demander, mais qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qui est le plus constructif? En quoi ce que je fais, c'est digne de le faire devant un Akadosh Baruch Hu? En quoi ce que je fais est digne descendante de Avraham Avinu, digne descendante de Sarah Imenu? En quoi ce que je fais? Est-ce que ce que je vais dire c'est digne d'Hachem? Est-ce que ce que je vais acheter comme vêtement, je peux dire je l'achète et je suis content, et je peux même dire merci mon Dieu d'avoir acheté une robe comme ça, je peux le dire. Des fois regardez bien la taille de la robe. Vous dites, est-ce que je peux dire merci mon Dieu que j'achète une robe comme ça? Si je peux pas le dire, alors il faut peut-être que j'aille la remettre dans le rayon et que j'en prenne une autre, ou que je tire dessus, ou je sais, mais c'est un exemple, Chacun à son niveau, bien sûr, chacun selon sa progression, mais savoir qu'on est sans arrêt mis en situation. Celui qui n'a pas compris qu'en permanence on est mis en situation, il n'a pas compris ce que c'était que la vocation d'un Israël. Alors c'est ça, c'est vivre autrement, c'est une autre façon de vivre. C'est-à-dire je rentre à la maison, si je m'énerve, quand je crie, j'ai tort. Qu'est-ce que tu cries? Puisque tu es en mise en situation, maintenant Hachem il attend quelque chose de toi, il attend pas que tu vides tes tripes, parce que si tu te mets à crier, c'est pour toi que tu cries, c'est pour te calmer, donc c'est encore pour toi que tu fais les choses. Donc chaque fois que tu cries, c'est toi que tu es en train de servir. Donc tu es un idolâtre, tu es en train de te faire plaisir. Donc celui qui crie, il a tort. Mais attention, celui qui crie, il a tort. Il faut se le dire à soi-même. C'est pas quand lui il lève le ton, scan, il craque, je lui dis ah, tu cries, t'as tort. Ça c'est encore pire, ça tu fais exploser la. Chaque situation de vie. Alors, veuillez à Akadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem que, fort de tous ces shiurim, ces divrei Torah, ces choses qu'on dit, qu'on arrive à savoir que dans la Torah il y a un contenu. Ça pouvait pas être seulement des gestes, de belles idées, c'est une construction intérieure. Parce que, mesdames, je voudrais terminer avec ça, mais c'est particulièrement important. Mesdames, il y a une paracha qu'on lit, dans laquelle on cite toutes les malédictions qui peuvent arriver, chas v'shalom, au peuple juif. Et la Torah termine la liste des malédictions qui peuvent arriver par une phrase des plus étonnantes, Tahat ashelo avata et Hashem besimcha uvtuv levav. Parce que tu n'auras pas su servir Dieu avec joie et bon cœur. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, c'est quoi? Qu'est-ce qui génère la joie chez quelqu'un? C'est quand on comprend qu'on est à sa place et qu'on fait ce qu'on doit faire dans la petite scène et petite situation dans laquelle Hachem m'a placé. Si dans chaque petite situation, successivement dans laquelle Hachem me place, à chaque fois je me rappelle, et je suis content, tu sais quoi? Elle m'a mal parlé. Tu sais quoi? Elle m'a pas dit bonjour. Mais au lieu de commencer à faire du lachon hara, au lieu de commencer à penser du mal contre elle, je commence à me dire, mais tu sais, peut-être qu'elle est pas bien. Vous savez, on croise des gens, vous savez, le monde, quand on croise les gens, vous croisez quelqu'un, c'est une planète. J'ai croisé 3 personnes aujourd'hui, 3 planètes. Il y en a un, j'ai découvert, je ne connaissais pas son contexte familial, il m'a raconté, et le père il est là, et la mère elle est là, il se parle plus, et truc, et lui il est au milieu scan, c'est un gars, un adolescent. Ensuite j'ai croisé un autre, un monsieur plus âgé, je me suis dit, c'est encore un autre monde, voilà, celui-là il est là-dedans. Et ensuite, c'était une dame qui avait un autre souci. Après tu dis, tu vois les gens, qu'est-ce que tu commences à juger? Qu'est-ce que tu commences à juger? Tu sais pas. Reste souriant, on t'a pas dit bonjour, mais tu sais, trouve toutes les circonstances aux autres, sois exigeant, mais sur toi, et très tolérant vis-à-vis des autres. Tout ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est sur nous-mêmes, c'est pas sur les autres. Tout ce qu'on est en train de dire maintenant, qu'il faut savoir qu'Hachem nous met en situation et qu'il attend qu'on trouve ce qu'il veut et que nous fassions, mais ça c'est sur nous. Mais maintenant, si je vois un autre, je dis, mais il doit être pas bien, il doit avoir une raison, il m'a pas dit bonjour, il m'a pas répondu, il doit y avoir quelque chose.
Et ça procure une très grande joie d'avoir su ce qu'on devait faire dans la situation où on est. Il n'y a pas plus grande simha que se dire, voilà, Baruch Hashem, j'ai su, il me semble que j'ai fait, et grâce à Dieu, et on m'a dit ça, je ne l'ai pas pris comme une remarque, je me suis dit, sans doute il y a une raison, je ne me suis pas énervé, je suis resté calme, je suis resté digne, et au contraire j'ai évité une dispute, et après au contraire on a pu parler, j'ai vu comment c'était salutaire, qu'on a passé un bon moment après parce qu'on a su discuter, etc. etc. Vivre toujours les situations positivement, parce que conscient qu'on est en train de faire ce que Hachem attend de nous. Voilà mesdames, je vous souhaite une excellente... Oui. Bon. Je vous souhaite une excellente semaine, bonne continuation B'ezrat Hashem, et qu'on soit à la hauteur de cette étude. Amen. Y a-t-il des dames qui auraient des questions peut-être? Oui. Vite, je vous écoute. Pourquoi les Grecs et les Romains, ils ont fait quelque chose de bien pour les Israël, pour pas qu'ils soient exclus comme ça de... Ce n'est pas les Grecs et les Romains, hein? Non, justement, il y a Ammon et Moab. Oui. D'ailleurs, dans Ammon, il n'y a pas... non, dans Moab, il n'y a pas tout le monde. Il n'y a que les hommes. Que les hommes. Oui, parce que c'est... Alors, il n'y a que les hommes, parce que ce ne sont que les hommes qui doivent sortir pour aller inviter. Une femme n'a pas à aller inviter un homme... Et Ammon aussi. Comment? Ammon. Ah, bien sûr qu'une dame peut inviter une autre dame qui va venir avec son mari, mais une dame n'invite pas un homme. Comment? Et les Grecs, du coup, ils ont fait cette démarche d'aller... Non, mais les Grecs Pourquoi n'étaient ils sont pas... exclus du peuple d'Israël? Parce que les Grecs n'étaient pas dans la situation, et si vous voulez, ce qu'on est en train de dire, c'est chaque situation où le bon sens et l'entendement voudraient que vous soyez attentif aux besoins de l'autre, et vous ne le faites pas, vous faites fi de ce que vous avez comme élément devant vous, qui aurait pu vous amener facilement à penser quel était le besoin de l'autre, et vous ne le faites pas, ça disqualifie. C'est ce qu'on est en train d'amener d'apprendre.